L'enseignement de ce matin est intitulé « Le paradoxe entre Josué, fils de Nun, et Jésus ». Je dis le paradoxe entre Josué et Jésus, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Vous devez savoir que, bien aimé, la parallèle entre Josué, fils de Nun, et Jésus-Christ, dans le nom hébreu qui est Yeshua, est l'un des mystères les plus puissants des Écritures, car derrière ce lien se cache un paradoxe spirituel profond. Deux missions différentes, mais un même nom, une même origine divine et même objectif ultime, le salut et l'héritage du peuple de Dieu. Vous devez savoir que le véritable nom qui est attaché au nom messianique, ce n'est pas Jésus. Jésus est un dérivatif grec. Mais en réalité, en hébreu, notre Seigneur s'appelle Yeshua. Donc, je pense que vous avez déjà entendu plusieurs fois comment est-ce que beaucoup l'appellent Yeshua. Or, Yeshua est un paradoxe extraordinaire. Parce que Yeshua est la vraie transcription en latin, Yosué, ou encore en français, Josué. Ça veut dire que la vraie traduction littérale francophonique du nom Yeshua, ce n'est pas Jésus, mais c'est Yosué, donc Josué. Josué est donc la vraie transcription phonétique du nom Yeshua, qui est le véritable prénom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Car le nom Yeshua signifie éternel et salut. Et Josué, fils de Nun, conduit Israël vers la terre promise. Et Jésus conduit les croyants vers le royaume céleste. Ce n'est pas un paradoxe anodin, c'est-à-dire hasardeux. C'est deux personnes qui portent un même prénom, mais qui portent aussi des paradoxes similaires. Josué avait la mission de conduire Israël vers la terre promise, physique, mais Jésus a la mission de conduire les croyants vers la terre promise céleste, ou encore le royaume céleste, là où on nous dit où il ne manquera ni le lait et le miel. Dans le paradoxe, Josué donne un héritage terrestre temporaire, mais Jésus offre un héritage éternel. Bien-aimé, dans Josué chapitre 1, verset 6, la Bible dit « Tu mettras ce peuple en possession du pays ». Mais dans Jean 14, verset 2, la Bible dit « Je vais vous préparer une place ». Josué mettra ce peuple en possession, mais Jésus dit « Je m'en vais. Je me vais préparer pour vous une place ». Voilà deux personnes qui ont la mission de trouver, de situer un peuple, de leur mettre dans un espace où la promesse sera accomplie, un lieu prophétique, un lieu de paix, un lieu de joie. Josué était le caractère qui accomplit l'acte physique et Jésus est celui qui nous prépare le royaume de l'éternité. Alléluia. Une conduite merveilleuse. La deuxième des paradoxes, bien aimé, est que nous avons les deux font ce qu'on appelle par une conquête par l'épée. Nous avons la conquête par l'épée et nous avons la conquête par la croix. C'est-à-dire, nous avons Josué qui conquiert par la guerre physique, mais Jésus qui triomphe par le sacrifice et l'amour. Un qui est un guerrier et l'autre qui est un homme de parole, d'actes et de sacrifice. Le paradoxe est que la victoire de Josué passe par la destruction des ennemis, mais celle de Jésus passe par la rédemption des ennemis. Parce que Jésus n'est pas venu pour perdre. Jésus est venu pour gagner. Souvenez-vous de la parole, lorsque ses disciples leur disent « Seigneur, donne-nous la possibilité d'invoquer le feu pour que le feu détruise ces hommes. » Jésus leur dit, de quel esprit êtes-vous animés? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre. Voilà pourquoi la Bible dit,
le Christ dit, vous avez entendu dire que tu haïras ceci et tu feras ceci. Mais moi je vous dis, tu aimeras ton frère et tu aimeras aussi ton ennemi. Parce que notre Seigneur ne veut pas que nous ayons la haine. Il n'accepte pas la loi de Caïsal. Mais ce qu'il veut, c'est que son peuple, c'est-à-dire celle de la nouvelle Sion, soit un peuple d'amour. Voilà pourquoi, dans le paradoxe des deux Yeshua, c'est que Yosué passe par la destruction des ennemis, mais celle de Jésus passe par la rédemption des ennemis, car il veut voir ses ennemis être sauvés. Dans Josué 6, nous voyons le paradoxe de la destruction de Jéricho, mais pas seulement, mais aussi la malédiction. Car Josué, après avoir fait tomber la ville de Jéricho et possédé, Josué maudit les murailles de Jéricho. Mais dans Luc chapitre 23, le verset 34, le Christ prie le ciel et dit, Père, pardonne-leur, car ce qu'ils font, ils ne le savent pas. Mais quand nous allons dans le livre des Colossiens, la Bible dit, il a pris l'acte dont les ordonnances les condamnaient et il les a cloués à la croix. La Bible dit qu'il s'est fait lui-même malédiction pour nous libérer. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce n'est pas, il ne laisse pas la malédiction descendre sur nous, mais Jésus accepte la malédiction pour laquelle nous étions censés recevoir, pour que le salut puisse entrer dans nos vies, entrer dans notre cœur. Josué est le prototypos de la loi, il est bien le dépositaire de Moïse, tandis que Jésus représente la grâce, la miséricorde, la bonté, l'intransigeance, la paix, l'harmonie, la joie, la concordance, l'équilibre dans les sentiments les plus pieux, les plus justes. Alléluia, alléluia. Nous avons le troisième paradoxe. Nous avons la traversée du Jourdain et la traversée de la mort. Josué fait passer le peuple à travers le Jourdain vers une nouvelle vie. Mais Jésus fait passer l'humanité à travers la mort vers la vie éternelle. Deux paradoxes. L'un qui fait passer à travers le Jourdain pour commencer une nouvelle vie, et l'autre qui nous fait passer par le chemin de sa propre mort pour que nous recevons la vie éternelle. Le paradoxe est que Josué ouvre un passage géographique, mais Jésus, il ouvre un passage spirituel. Alléluia, un passage spirituel. Nous avons l'un dans Josué 3, 17 et l'autre dans Jean chapitre 5, le verset 24. Le quatrième des paradoxes de ce matin, c'est que l'un parle d'un repos incomplet et l'autre parle d'un repos parfait. C'est-à-dire, un parle du sabbat incomplet et l'autre parle du sabbat shalom, c'est-à-dire le sabbat parfait. Le repos donné par Josué était temporaire. Israël a encore combattu. Donc après Jéricho, Israël a continué le combat. Mais Jésus donne un repos total. Il dit, venez et prenez mon joug, car mon joug ne pèse pas. Mon joug est paix. Jésus donne un repos total et éternel. Alléluia. Le paradoxe est laquelle? Josué introduit dans un repos imparfait, un repos passager, éphémère. Mais Jésus accomplit le repos de façon parfaite, un repos durable, un repos éternel. Dans Hébreux chapitre 4, versets 8 à 9, il montre clairement cette différence. Nous allons vite ouvrir notre Bible pour apprécier et délecter ce beau passage d'Hébreux chapitre 4. Hébreux 4. Merci Seigneur. Merci Tout-Puissant. Hébreux 4, 8 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de les siennes. On montre l'imperfection
du repos que donnait Josué. Car même quand Josué les a ramenés dans le sabbat, en pensant qu'ils ne parleront plus, ils ont continué à se plaindre parce que ce n'était pas un repos total. C'était une victoire, mais pas un repos définitif. Alléluia. Mais quand Jésus a donné sa vie, il nous a accordé d'entrer une seule fois pour toutes dans le sabbat éternel, c'est-à-dire dans le repos éternel. Dans ce repos où nous n'aurons plus, même après ce repos, à nous plaindre de cette vie et de ces réalités, des souffrances à venir. Alléluia. Alléluia. Le cinquième des paradoxes avant qu'on se sépare. Josué, fils de Nun, était un serviteur fidèle. Mais Jésus était un fils parfait. Deux dimensions extraordinaires. Dans l'une des premières dimensions, nous avons la technologie du serviteur. Et dans le deuxième, nous avons la technologie du fils. Josué était un serviteur exemplaire et parfait. Mais Jésus était un fils parfait. Josué, un serviteur obéissant, Jésus, le Fils de Dieu incarné. Josué reflète Dieu, mais Jésus est la manifestation invisible de Dieu. Non, je m'explique. Josué reflète Dieu dans tout son caractère, dans son obéissance et même dans sa soumission. Mais Jésus manifeste Dieu. Il manifeste Dieu invisible. Bien-aimés, quand nous obéissons à la volonté de Dieu et que nous faisons ce que Dieu veut, nous reflétons Dieu. Mais lorsque nous vivons ce que Dieu est et que nous sommes en Christ, bien-aimés, nous manifestons Dieu invisible en nous. Ce n'est plus une affaire de refléter, mais non, c'est une affaire de la vivre, de la pratiquer, de la dégager. C'est même le paradoxe de ce qu'on appelle entre la loi et la grâce. La loi, l'obéissance, la soumission constante, l'erreur n'est pas permise. Mais la grâce, nous manifestons Dieu en nous. C'est carrément ce beau passage qui nous dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ou encore une belle des dimensions de Colossiens chapitre 2 verset 9. Alléluia. Colossiens 2 verset 9. Merci Saint-Esprit. Il est écrit: car en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. La Bible dit que en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude. Pendant que l'autre n'était qu'une face représentative, mais en Christ habitait corporellement. Et tous ceux qui sont en Christ vivent et ont aussi Dieu corporellement en eux. Car le Christ nous dit dans le paradoxe entre le Père et le Fils, il dit: je suis dans le Père comme le Père est en moi. Si vous aussi vous êtes en moi, alors le Père habite en vous. Ça veut dire que si le Père est en nous, comme il est dans le Fils, bien aimé, nous aussi, à cause de Jésus, avons Dieu qui habite en nous corporellement. Ce qui fait que, bien aimé, le diable ne peut pas te toucher parce qu'il le veut. Il est obligé de te pousser à douter, de renier Dieu. Il est obligé de te pousser à perdre la foi pour t'atteindre. Parce que tant que tu ne perds pas la foi, bien aimé, il ne peut pas te toucher pour une seule raison, parce que le Christ est en toi. Et si le Christ est en toi, Dieu habite corporellement en toi. Ce qui fait que tu es intouchable. Ce qui fait qu'il ne peut pas te toucher. Jesus. Amen. Et ça, la loi qu'incarnait Josué ne pouvait pas nous le donner. Pas du tout. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir que Josué est une figure prophétique type de Jésus. Dans la comparaison des temps,
Josué est ce qu'on appelle l'ombre des choses à venir. Josué, qui s'appelle aussi Yeshua comme Jésus, représente l'ombre des choses à venir. Et Jésus est l'accomplissement de Josué. Un modèle parfait d'un serviteur qui a été loyal à son père, Moïse, donc son maître, l'a servi jusqu'au bout, n'a pas renié les œuvres du Seigneur et resté fidèle à exécuter la volonté de Dieu jusqu'à sa mort. Et Jésus aussi a accompli tout ce sacrifice et tout ce parcours. Mais cette fois-ci, il n'est pas mort autant que roi, autant que plutôt choyé par son peuple. Jésus est mort pendu au bois. Il s'est donné. Et il n'est pas arrêté dans la mort, comme s'est arrêté Josué. Quand Jésus est mort, Josué est resté mort définitivement. Mais la Bible dit que Jésus est rentré dans le tombeau. Et dans le tombeau, le troisième jour, il ressuscita des morts et il monta aux cieux. Il venait de montrer, oui Josué, tu es l'homme des choses à venir. Toi, tu as emmené le peuple, tu es mort. Et d'autres ont continué après toi. Mais moi, je viens clôturer. Non seulement je passe par la mort, mais je reviens à la vie et je m'élève dans les airs pour aller préparer une place pour tous ceux qui ont cru en mon nom. Jésus est la phase accomplie de l'accomplissement de Josué. Alléluia. J'espère que je n'ai pas brûlé le temps. Il est quoi, 7h? 7h03. D'accord. Donc voilà ce que je voulais partager. Petit partage sur le paradoxe Josué, fils de Nun, Jésus. J'espère que cette petite enseignement vous a été bénéfique. Gardez dans votre esprit bien-aimé que ce n'est pas un choix anodin. Josué et Jésus portant le même prénom. Comme je le disais, en réalité, Yeshua en hébreu, dans le sens littéral, c'est Josué. Donc ce sont les latins qui, on va pas dire les latins, les grecs, qui, vu la pauvreté de leur alphabet à l'époque, ne pouvaient pas faire la traduction réelle, mais aussi du fait que Jésus se faisait comparer à un personnage mythique qu'on appelait par Jésus Christos. Jésus Christos n'est pas d'abord l'incarnation du Christ. Jésus Christos était un personnage, un thaumaturge, un monsieur qui faisait on va dire quoi, pas des miracles, mais qui faisait des tours de passe-passe et qui avait été abattu dans l'arène, dans la Rome antique. Il était très populaire pour ces tours de passe-passe. Et il est mort dans les mêmes périodes que Jésus. Quand Jésus Christos va être abattu, c'est plus tard que César va envoyer une missive à, comment on l'appelle, à Ponce Pilate, pour savoir comment se passait la conquête au niveau des Hébreux. Et Pilate va répliquer qu'ici, il y a un homme qui s'est démarqué, un homme qui s'est présenté comme étant le roi des Juifs, mais qui a été pendu au bois. Un homme qui lui est resté mystérieux, un homme qui l'a marqué totalement. Et cette missive va aller. Il va même expliquer qu'il l'a refusé, mais c'est le peuple qui l'a crucifié. C'est le peuple qui a choisi de le pendre pour sauver un brigand, un bandit. Et la missive va arriver auprès de César. Et César va répliquer par une autre missive auprès de Ponce Pilate pour lui poser la question de savoir, quoi, c'est un autre Jésus Christos? Et c'est comme ça que notre Seigneur a porté le nom de Jésus. Christos, en grec, signifie sauveur ou encore Messie. Voilà pourquoi en hébreu, on dit Yeshua, Amashia. Mashia qui est Messie, Yeshua qui est sauveur, ou encore l'éternel Dieu est salut. Alléluia. L'éternel Dieu est salut. Voilà le paradoxe du vrai prénom de notre Seigneur et de comment est-ce que aujourd'hui il est devenu si populaire avec le nom de Jésus.
Mais en réalité, Jésus n'est pas son prénom. Jésus, c'est mécaniquement le prénom de ce magicien-là, de ce thaumaturge grec. Vous allez remarquer, il y a le S à l'intérieur. Jésus. Jésus, qui était un bon mélange entre le Dionysos et le Yanoa des Grecs en forme de divinité. Parce que les Grecs portaient toujours des noms de Dieu, des noms qui s'accompagnaient valeureusement à ceux des dieux. Donc voilà, c'est une petite histoire comme ça pour que vous puissiez comprendre les origines de comment est-ce qu'il a porté le nom de Jésus. Pourquoi aujourd'hui il y a Matthieu Mataro qui s'appelle Matthieu, Marcos qui commence à s'appeler Marc. Pourquoi Yehanan qui est quelqu'un d'autre dans la Bible puisse... Voilà, donc en réalité les textes hébraïques existent, les vrais noms sont cités de façon hébraïque, mais avec la transcription française, chacun a pris aussi une connotation française liée à la traduction gréco-romaine. Donc voilà un peu pour votre connaissance. Que Dieu vous bénisse, merci de m'avoir accordé un peu de votre temps et que la paix du Seigneur soit avec vous.